Donc petite présentation de la mallette MAG. Donc c'est une mallette anti-choc et étanche. Elle est donnée pour, on peut rouler en voiture dessus. Je le conseille pas forcément, mais tout ça pour dire qu'on est sur de la bonne cam. Donc la mallette est fournie avec ces deux câbles et un trousseau de clés, donc qui va permettre le démarrage du module. Si j'y arrive. Ok. La mallette propose 6 modes de jeu, on va dire 3 concrets avec la mallette et 3 autres qui sont plus de l'aide pour des orgas pour mettre en place des scénarios. Donc on retrouve le mode conquête, le même que sur les bornes. Ça rajoute un point supplémentaire et on a plus d'options possibles que sur les bornes. Le mode bombe, le mode VIP, le mode donc relais GPS, traître et assassin. Le mode conquête, donc, qui permet de jouer à 2 ou 3 équipes. Je disais qu'il y a beaucoup plus de réglages, donc là le temps d'équipe qui va de 5 minutes et on peut monter jusqu'à 2 heures de temps d'équipe. C'est le max. Le temps d'appui, donc pour reprendre le point, qui va de 5 pulsations lumineuses et qui peut monter, là pareil, jusqu'à 120 pulsations, donc ce qui est absolument énorme pour de la recapture. À partir de là, donc le scénario est lancé, et donc pour reprendre le point, supposons qu'on soit bleu, on active les boutons, on reste appuyé, et on lance le décompte pour les bleus. Bien entendu, plus un compteur va se vider, et plus le clignotement se fait rapidement, exactement comme sur les bornes de conquête. Les rouges arrivent, reprennent, donc là on a mis 5 cycles, donc ce qui va nous donner 5 pulsations, une. Donc là il me prévient que je suis bien en train de reprendre le point, et donc au bout de 5, on va basculer chez les rouges. Voilà, donc là j'ai eu mon titit qui m'indique que la capture a été effectuée, et du coup quand je relâche tout, voilà. Donc là le compteur des bleus s'est arrêté, et du coup les rouges sont en train de reprendre l'avantage. Si je n'ai pas activé le bouton ici, j'ai pas accès à celui-là. Si là j'essaye de capturer, je ne reprends pas le point. Voilà pour le mode conquête. Pour le mode bombe. Pour le mode bombe, alors là c'est l'unique mode de jeu où on a besoin des câbles. En fait, ils vont permettre de venir accéder au clavier pour rentrer un code. La mallette comporte un capteur de mouvement, donc on a possibilité de l'activer ou de le désactiver. Je vais l'activer. On règle la sensibilité, donc là on a 3 niveaux de sensibilité. 1, 2, 3, qui est donc du plus sensible du moins sensible, le 1 jusqu'au plus sensible, le 3. On va se mettre sur une sensibilité neutre. Le réglage du chrono, donc là qui va de 1 minute jusqu'à plusieurs heures en fait. Donc de 1 minute à 15 minutes, on ajoute des minutes. Sachant qu'avec B et C, c'est mes réglages fins, donc plus 1 minute, moins 1 minute. Voilà, là j'enlève des minutes, là je rajoute des minutes. Et A et D, donc ça, le 1 minute, c'est jusqu'à 15 minutes. Et à partir de 15 minutes, ça va de 5 minutes en 5 minutes. Voilà. Et donc avec A et D, ça permet là d'ajouter des heures ou de retirer des heures. Donc admettons, voilà, je veux lancer 1h30 de jeu. Ok. Le nombre d'essais. Donc là, en fait, le but, ça va être, premier objectif, de retrouver les câbles pour venir les connecter ici. Une fois que j'ai connecté mes câbles, je vais avoir accès donc à mes boutons et à mon clavier. Et donc, je vais devoir trouver un code. Et là, tout simplement, je vais définir le nombre d'essais que j'ai le droit pour trouver mon code. Donc ça peut être une infinité d'essais. Tant que je me trompe, je recommence, voilà, ça me prend juste du temps, entre guillemets. Ou alors, je peux définir un nombre d'essais. J'ai un essai, 2 essais, 3, 5, 10, 15, 20, 30 essais. Ça, c'est vraiment à vous de composer comme vous voulez. Admettons 30 essais. Le décalage du code, donc là, c'est si jamais c'est trop simple au niveau du désamorçage, ce qui se passe, c'est que tous les 5 essais
où le joueur se trompe, et ben, notre code va se décaler. Donc, supposons on avait un code relativement simple, 1, 2, 3. Si je me trompe 5 fois de suite, le dernier chiffre passe devant. Du coup, ça va devenir 3, 1, 2. Et puis 5 essais plus tard, si je me trompe encore, mon 2 qui est à la fin va passer devant. Du coup, ça va me donner 2, 3, 1. Et ainsi de suite. On va l'activer. Le nombre de chiffres qui composent le code, donc un chiffre, ce qui vous fait 10 possibilités, de 0 jusqu'à 9. Ou on peut monter jusqu'à 5 chiffres. Donc là, de 0 jusqu'à 99 999, soit 100 000 possibilités. On va partir assez simple, 3 chiffres. Soit vous... Donc là, voilà, on en est au moment où on doit définir le code. Donc, admettons 1, 2, 3. Il nous demande de valider. Donc, au niveau des réglages, vous aurez compris que ici, j'augmente ou je diminue mes valeurs. Avec ma touche étoile, je reviens en arrière. Et avec la touche dièse, je valide le réglage. Donc, soit je rentre mon code. Donc là, si j'appuie sur étoile, on part. Je vais le changer. Soit vous avez la possibilité, si vous, admettons, vous avez envie de jouer, puis que vous voulez ne pas connaître le code, forcément, sinon il n'y a plus trop d'intérêt. Avec la fonction A, vous pouvez, avec la touche A, vous pouvez lancer une fonction aléatoire. Ce qui fait que là, la mallette génère un code, et même vous, vous ne le connaissez pas, donc vous pouvez jouer au scénario. Toujours pareil, si j'appuie avec dièse, là, je lance mon jeu. On va repartir sur 1, 2, 3. Comme ça, je vais pouvoir vous montrer le décalage du code. Et c'est parti. Donc j'ai mon compte à rebours qui défile. On a activé le capteur de mouvement. Et en fait, du coup, là, le capteur de mouvement a pour but de... en fait, à chaque petit mouvement, vous allez perdre 1 minute au compte à rebours. Voilà. Ça peut aller très vite. Hein. Je viens de perdre 20 minutes. Et on est sur une sensibilité 2. Donc on peut mettre un niveau de sensibilité encore plus sensible que celui-ci. Comme je vous le disais tout à l'heure, donc premier objectif, c'est de venir connecter des câbles. Quand le câble est bien connecté, il s'allume. À partir de là, j'active mon bouton. Le système s'emballe un petit peu et il me demande le code. Donc là, mon code, je le connais, c'est 1, 2, 3. Je vais vous montrer que si je tape le 1, il m'affiche mon 1. Là, on est un petit peu sur une fonction mastermind, en fait. Là, le deuxième, c'est un 2. Si je mets, admettons, un 5, il me dit, ok, ici, c'est pas un 5. Je sais que c'est pas un 5. Et enfin, le 3, voilà, je sais que le dernier, c'était le 3, donc il me l'a affiché. Et à la fin, il nous affiche le nombre d'essais qui nous reste. Je vous remontre. 1, je connais. Le deuxième, je connais pas. Et 3. Et là, il va nous afficher. Du coup, là, on doit être à... J'avais mis 30 essais, je crois. Donc, il va me rester 28 essais restants. Voilà, 28 restants. Ensuite, je vous ai dit, donc là, on a activé le décalage du code. Ce qui veut dire que tous les 5 essais loupés, mon code se décale. Alors, comment je sais où j'en suis dans mes 5 essais? Au moment où j'active pour rentrer mon code, il me dit là-haut que j'en suis à mon 3e essai sur les 5. Et après, je change de cycle. Donc, ça va changer mon code. Donc, 1, 2, je vais rentrer autre chose que le 3, sinon voilà. 4e essai, donc c'est toujours 1, 2, 3. 5e essai, je suis toujours sur le même cycle, donc ça reste 1, 2, 3. Et là, je suis sur un nouveau cycle. Donc c'est plus 1, 2, 3, mais mon 3 qui était derrière passe devant, ce qui va donner 3, 1, 2. 3, 1 et 2. Système désarmé. Donc après, avec l'avantage des câbles ici, c'est que vous pouvez composer vraiment ce que vous voulez au niveau des scénarios. Vous pouvez faire quelque chose de très simple. Vous laissez les câbles en place. 2 équipes se battent pour désarmer le module. Vous pouvez dire, il y a une équipe qui défend le module et l'autre qui doit venir désarmer. Alors pour ça, premier objectif, ils doivent retrouver des câbles sur le terrain. Ou alors vous pouvez dire, il y a un démineur dans l'équipe. Donc le démineur, il a ses câbles et du coup, il n'y a que lui qui peut venir désarmer. Vous pouvez dire, il y a 2 démineurs. Chaque démineur a son câble et du coup, les 2 joueurs doivent être présents pour désarmer. Donc déjà, rien qu'avec les 2 câbles là, ça vous fait un nombre de possibilités qui est absolument énorme.
Alors en plus, après, quand on rajoute l'activation ou pas du capteur de mouvement, le nombre de codes qui composent enfin, le nombre de caractères qui composent le code, le décalage du code, enfin bref, voilà, vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez au niveau des scénarios. Le mode VIP. Donc le mode VIP, c'est un petit peu le mode qu'on connaît à l'Airsoft, où le but, c'est habituellement de transporter un VIP. Là, le principe, ça va être de transporter la mallette. Sur la mallette, on va régler un nombre de points. Donc là, je peux enlever mes câbles. Les câbles ne servent vraiment que pour le mode bombe, pour rajouter... donc ouais, donc VIP. VIP, donc là, en fait, on règle un nombre de points qui va de 50 en 50. Et le principe, en fait, c'est que le transporteur de mallette va perdre des points quand il va trop la bouger. Donc je règle mes points, je règle ma sensibilité. Donc là, pareil, on va repartir sur une sensibilité assez neutre, 2. Là, j'ai 5 secondes où je peux encore la secouer. C'est si jamais je veux fermer la mallette pour pouvoir... voilà, si mon joueur il veut la transporter, il peut la transporter. Et donc le principe, c'est que là, je vais transporter ma mallette d'un point A jusqu'à un point B. Et quand je vais arriver au point B, je vais venir activer mes boutons ici. Et ça va verrouiller mon score. Donc là, voilà, je vous montre, là, j'ai rien activé. Et là, voilà, je perds des points. Donc, c'est assez sensible. Hein. Si quelqu'un qui marche vite, il perd des points. Donc c'est vraiment là le travail d'équipe, va falloir y aller, quoi. Et donc supposons que, alors deux solutions, soit j'arrive à 0, à ce moment-là ça sonne, c'est tout au rouge, et fin de partie, j'ai perdu. Soit j'arrive, je suis parti de mon point A, j'arrive jusqu'à mon point B, à ce moment-là j'active mes boutons, fin de partie, 81 points. Donc là, voilà, on peut la secouer, je perds plus de points. Et à ce moment-là, match retour, l'équipe d'en face prend la place, prend ma place, vient transporter la mallette. On est parti avec 100 points. Est-ce qu'à la fin, ils auront plus de points que moi ou pas? Et du coup, ça va définir le gagnant de la partie. Voilà pour le mode VIP. Les 3 autres modes, donc là, c'est plus... ça va pas vraiment vous définir un gagnant ou un perdant. En fait, ça a vraiment été mis en place là pour apporter une aide aux organisateurs. Donc le premier, c'est la balise. La balise. Donc en fait, là, le but, c'est d'activer une balise pour appeler des secours. Grosso modo, ou pour envoyer des données, voilà. Donc ça a été mis en place, là en l'occurrence pour un scénario survival zombie. Donc l'idée c'est qu'il y avait 2 joueurs qui étaient les survivants, donc à jouer de nuit de préférence. Parmi les 2 joueurs, on en a un qui a un PA avec un chargeur, et le deuxième qui a une lampe. Donc là c'est toujours pareil, coopération oblige. Le joueur qui a le flingue il ne peut pas viser si le mec qui a la lampe n'éclaire pas. Et le mec qui éclaire, s'il fait n'importe quoi, il va se faire bouffer parce qu'il ne peut pas se défendre. Donc ça, c'est les deux survivants, on va dire, et tout le reste des joueurs, c'est des zombies. Les restes des joueurs, ils ont des ballons accrochés un petit peu partout, et donc le principe, un des 2 survivants, pour tuer un zombie, il faut lui péter tous ses ballons. Et les zombies, eux, pour tuer un joueur, il faut simplement venir lui faire un câlin, en fait. Comme ça fait un petit peu de corps à corps, mais ça reste gentil. Hop, un gros câlin, et puis du coup, le survivant lâche son flingue ou sa lampe. Et voilà. Et donc, le principe, c'est que nos 2 survivants doivent réaliser tout un parcours, donc que vous définirez, ça je me fais pas trop de soucis. Et puis vous allez lui mettre des objectifs. Donc par exemple, retrouver un antidote et retrouver un code qui va permettre de venir activer une balise relais qui va appeler des secours. Et donc, c'est là que rentre en scène la mallette. Donc vous, organisateurs, vous allez définir un code. Il faut savoir que ce code, il peut aller de 1 caractère jusqu'à 16 caractères. Et donc, il peut comporter donc, tous les chiffres, plus également les lettres que vous avez sur le côté. Donc là, vous pouvez dire, les 2 survivants doivent retrouver un code qui serait présent dans le laboratoire. Bref, là, vous faites votre histoire. Et c'est parti, quoi. Donc, admettons, on va mettre un code 159B. Toujours pareil.
étoile, je reviens en arrière, dièse, je valide. Et là, mon module, il est prêt à jouer. Donc pour le moment, c'est tout au rouge. Connexion satellite off. Ok. Donc là, les joueurs, ils arrivent devant. S'ils tapent n'importe quoi, bah voilà, c'est refusé. On a un petit bip bip et c'est refusé. Par contre, je sais que j'ai 4 caractères. Puisque je ne peux pas en saisir plus. Et là, donc, du coup, si je rentre le bon code que j'ai retrouvé, donc on a dit 159B, connexion satellite on, émission du signal. Voilà. Donc là, l'objectif est considéré comme rempli. Et nos deux survivants peuvent continuer les éventuelles missions que vous allez mettre derrière, ou tout simplement ont remporté l'objectif. Voilà, donc ça définit pas réellement un gagnant ou un perdant, mais encore une fois, c'est mis en place pour les organisateurs pour proposer vraiment du jeu qui est intéressant et immersif, quoi. Voilà pour la balise relais. Les deux derniers modes, donc là vous allez me dire, mais ça on peut le faire avec des cartes, on peut le faire. Alors là je suis tout à fait d'accord avec vous. Et l'idée ça a vraiment été de proposer une mallette qui vous permet de mettre de côté tous les petits trucs que vous allez trimballer à droite, à gauche, et puis que vous allez oublier chez vous. Ah bah j'ai oublié les cartes, ah bah voilà. Là vous avez la mallette, vous avez tout, vous pouvez tout faire. Le mode traître. Donc le mode traître, bah ça je pense que vous connaissez un petit peu le mode traître. Le principe c'est que dans les deux équipes, donc là c'est pareil, ça c'est un mode que vous pouvez mélanger avec plein d'autres scénarios. Le mode traître, c'est que dans les deux équipes, il y a un traître. Donc voilà. Par contre, là où c'est avantageux, on va dire, c'est que en fait, c'est la mallette qui va distribuer aléatoirement les rôles. Ça vous évite, parce qu'en partie c'est souvent le cas, c'est un joueur, en fait il y a les deux équipes, et du coup c'est un joueur qui va dans l'équipe là-bas, on lui dit t'es traite, t'es pas traite, hop, suivant, deuxième joueur, troisième joueur, puis après c'est dans l'autre sens. Bref, si vous voulez mettre ça en place, il y a au moins déjà 20 minutes de préparation où on joue pas, quoi. Voilà. C'est quelque chose que j'adore, donc je le précise. Les gros temps morts comme ça, voilà. Donc là, l'avantage, c'est que ça va beaucoup plus vite et que au moins c'est complètement aléatoire et neutre. Donc, quand vous arrivez sur le mode traite, il vous demande le nombre de joueurs présents dans l'équipe. Donc supposons, je vais faire simple, on est 5 joueurs. 0,5. Toujours pareil, avec dièse, je reviens en arrière. Avec étoile, je reviens en arrière. Et avec dièse, je valide. Il y a 5 joueurs par équipe. Ok. Et là, du coup, voilà, c'est le premier joueur sur 5. Donc là, mes joueurs vont passer chacun leur tour devant la mallette. Et en fait, en activant le bouton, voilà. Donc là, je sais que je suis un joueur normal. Je continue. Le deuxième joueur arrive. Normal. Ok, je continue. Le troisième arrive. Normal. Je continue. Et voilà, lui, il est traître. Il continue. Il n'y a que lui qui sait qu'il est traître. Le cinquième arrive. Hop, normal. Et là, je reviens à mon menu de base. Tous mes joueurs sont passés. Je veux faire passer une deuxième équipe. Là, admettons, ils sont pas 5 parce qu'on n'est pas toujours 5-5. Donc, je relance mon mode. Traître. Ok. Nombre de joueurs dans l'équipe. Admettons, ils sont 6. Hop, j'ai fait une bêtise. Donc, traître. J'ai dit, ils sont 6. Donc, 0,6. Je valide. Il y a 6 joueurs dans l'équipe. Et c'est parti. Le premier joueur arrive. Il est normal. Le deuxième, normal. Troisième. Et donc, ça vous permet de distribuer des rôles de façon rapide. C'est que ça reste vachement efficace quand même au niveau organisation. Les orgas, ils n'ont rien à mettre en place, c'est tout prêt et ça va super vite. Et du coup, vous pouvez jouer. Voilà pour le mode traître. Le mode assassin, donc là, le principe du mode assassin, ça c'est très bien si vous voulez lancer on va dire une petite partie où les joueurs ils se connaissent pas. Ça change un petit peu de l'airsoft qu'on a l'habitude. Et ça permet de faire connaissance un petit peu avec les autres joueurs. Donc en fait, le but de l'assassin, c'est qu'il y a des rôles qui vont être distribués au sein de vos joueurs. Et là, il n'y a pas deux équipes qui s'affrontent, en fait, c'est un groupe de joueurs. Et parmi le groupe de joueurs, il va y avoir un ou plusieurs assassins. Donc eux, ils auront une réplique d'arme de poing sur eux, cachée. Il y aura des flics qui, eux, auront un PA. Donc le principe des flics, c'est de choper les assassins. Et il y aura également des civils.
Donc les civils, eux, ils n'ont rien du tout, ils sont pas armés. Eux, leur rôle, c'est de rester le plus longtemps possible en jeu. Et les assassins, leur rôle, bah, c'est de faire un maximum de carnage avec une arme de poing. Avec une arme blanche, réplique d'arme blanche. Les civils doivent tout faire pour rester en jeu, donc eux, ils peuvent en jouer un petit peu et dire ah, il me semble avoir vu quelque chose, voilà, et essayer de baratiner un petit peu la police. Tout faire pour qu'il y ait des regroupements de joueurs pour faciliter la vie aux assassins qui vont essayer de faire un maximum de carnage. Et voilà. Les flics, donc après, bah, c'est pareil, vous pouvez faire ce que vous voulez. Les flics, vous leur mettez une paire de menottes. Vous dites qu'à partir du moment où un flic a dégainé son PA, parce que c'est pareil, il peut agir un peu en taupe. Au début, personne ne sait qui est flic, qui est pas flic, donc il faut y aller prudemment. Et vous pouvez dire, admettons, bah, à partir du moment où un flic a sorti son PA, et bah, tous les civils sont obligés de répondre aux ordres de la police. Donc le flic, il va pouvoir menotter des gars, il va pouvoir faire des regroupements, il va pouvoir, bref. Après, toujours pareil, à vous de pondre les scénars qui vont avec. Si un assassin tue quelqu'un, la personne qui a été tuée reste sur place, ne fait aucun mouvement, voilà. Entre guillemets, personne ne sait qu'elle a été assassinée. Sauf qu'à partir du moment où un flic lui demande de bouger, bah, si la personne ne bouge plus et qu'elle obéit pas, qu'elle reste sur place, qu'elle dit plus rien, eh ben, elle sera considérée comme out en fait. Et du coup, le flic pourra commencer à mener son enquête et se dire, bah, cette personne-là, elle était là, à cet endroit-là, il me semblait qu'il y avait machin à côté, ah, bah, il y a peut-être un truc, hop, et il devra creuser comme ça. Et donc, bah, exactement sur le même principe que le mode traître, là, l'assassin va distribuer les rôles. Donc, nombre de joueurs, sachant que le nombre, les rôles, en fait, dépendent du nombre de joueurs qui est présent dans l'équipe. Bah, ça, il faudra voir la notice, c'est tout noté dessus. Donc, admettons, on est, pareil, on va faire une petite partie, admettons, on est 6 joueurs. Donc, 6 joueurs. Et là, c'est pareil, les joueurs, ils défilent, donc il arrive, ah, flic. Donc lui, il sait qu'il aura le droit à un PA. Le deuxième, il arrive, ok, civil. Troisième, il arrive, civil. Quatrième, assassin. Donc lui, il sait qu'il aura le droit à un couteau en plastique et il devra essayer de sortir un maximum de joueurs. Et donc, bah, le dernier, civil. Ah non, c'était pas le dernier, c'était le cinquième. Et du coup, le dernier, flic. Voilà. Donc là, il y a 2 flics pour un assassin et le reste, c'est des civils. Voilà, un petit peu tout ce qu'il y a à savoir sur cette mallette. Si vous avez des questions, bah, n'hésitez pas à nous écrire.